Salut! Si vous êtes content de me voir, mettez un pouce bleu. Après des mois de recherche, de négociations, de cirage de pompe, je suis même allé jusqu'à vous mentir sur mes choix vidéoludiques et vous dire que tel ou tel jeu c'est le meilleur du monde sans être forcément d'accord. Eh bien j'ai pu enfin, et ça avant tout le monde, acheter Cyberpunk 2077. Oui, vous avez bien entendu, c'est vraiment un truc de malade mental et je suis extrêmement fier de vous présenter ceci. Stop la plaisanterie, les plus courtes sont les meilleures. Comme quoi, il ne faut pas forcément croire tout ce qu'on vous dit sur internet et qu'il est extrêmement facile de vous déblatérer n'importe quoi juste avec de l'influence. En réalité, j'étais de passage à Leclerc près de chez moi pour aller faire 2-3 courses. Je suis passé devant le rayon jeux vidéo et je me suis rendu compte qu'ils avaient en rayon ce gros pack hop là, Cyberpunk. Et en réalité, c'est une Xbox One sortie avant la sortie du jeu. Xbox One X Ultra Collector avec un design extrêmement joli. Et cette vidéo est une nouvelle vidéo de collection de jeux vidéo. Nouvelle vidéo de collection de jeux vidéo. Il est temps de se remettre dans le bain et de prendre les bases de la chaîne YouTube. Je n'hésiterai pas à acheter de belles consoles collector récentes ou rétro pour vous les présenter sur la chaîne. Et justement, ce pack Cyberpunk, j'ai pu me le procurer grâce à tous vos dons Twitch, votre présence sur mes lives et je me suis fait un joli cadeau. Non! Et depuis le temps que je voulais une Xbox One X, ce pack Cyberpunk et tombe bien à pic. J'ai quand même déboursé 500 € pour le récupérer et il faut savoir que ce pack était proposé de base à 300 €. C'est vraiment une superbe affaire. Malheureusement, énormément de personnes se sont jetées sur cette promotion. Je n'ai pas pu en profiter. Quand on voit le nombre de packs qui étaient remis en vente sur eBay, sur Le Bon Coin et d'autres sites, ben on se demande qui était plus intéressé par ce pack. Mais bon, que voulez-vous, la revente, ça s'est toujours passé comme ça. Certes, j'aurais pu me le procurer pour moins cher, pour 400-450 € en passant par des vendeurs tiers sur Amazon par exemple, ou sur Le Bon Coin. Mais il faut savoir que lorsque j'achète des consoles, je préfère nettement les acheter neuves avec garantie. Parce qu'étant donné qu'il y a toujours des problèmes dans les consoles, je préfère avoir de très bonnes garanties. Bon après j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de problème sur cette Xbox X, étant donné que c'est une édition limitée, ce n'est pas de mal avec que je vais pouvoir en trouver une pour la remplacer. Et on peut voir aussi que sur le pack, eh bien ce n'est plus du tout à jour. En réalité, vous avez accès au jeu lorsqu'il sortira et vous aurez un accès dématériel. Mais malheureusement, il est précisé que vous aurez accès au jeu quand il sortira en août. Mais sauf qu'il ne sortira pas en août malheureusement. Il a été une nouvelle fois repoussé. Mais je préfère voir des jeux repoussés maintes et maintes fois afin d'avoir la meilleure expérience possible. Un jeu repoussé sera toujours mieux qu'un jeu sorti bâclé. Enfin, je récupère pour ma collection une Xbox One X. Depuis le temps que je me trimballe la S et je vous avais dit plusieurs fois que je voulais absolument me procurer une X pour la collection. Je voulais attendre les périodes de solde, mais ce pack Cyberpunk, au vu de sa rareté et de sa sortie récente, eh bien on peut se mettre le doigt dans l'œil pour le récupérer pas cher. On va découvrir ceci ensemble. Nous avons bien entendu un fourreau qui recouvre le pack et nous avons un autre design pour cette console Cyberpunk. Elle sera bien en concordance avec ma Xbox 360 Star Wars. Du coup, je vais avoir deux consoles Xbox avec un gros côté futuriste. Mais est-ce que cette console est de meilleure qualité, possède un meilleur design que la Xbox Star Wars ? Alors. Par contre, attention, le code, vous n'allez pas le regarder. Ah, ça, je me garde ça pour moi. Excusez-moi, j'ai sorti une connerie. De base, il devait sortir pour le 17 septembre, mais ça a encore été repoussé. Ah, bon, ça je ne savais pas. En réalité, le jeu est directement intégré dans la console et il n'y a pas besoin... Ah bah oui je sais pourquoi. Ils ont préféré ne pas mettre de code pour le jeu parce qu'à tous les coups, il y allait avoir des petits malins qui allaient revendre ces codes sur internet. Et mais là, du coup... elle est intégrée directement dans la console. Ça, ce sont les prospectus à la mort moineux, des trucs que je m'en branle complet. Moi, ce que je veux voir, c'est la console, mais également la manette, qui m'a l'air d'être franchement excellente.
Et justement, elle est là-dedans la manette. Chère manette, à quoi tu ressembles? Ouh, impeccable! Par contre, ce n'est pas un modèle Elite, donc on n'a pas les palettes à l'arrière, ni les joysticks qui peuvent se changer. Mais vous êtes d'accord avec moi que le design est franchement excellent. Une super manette, alors déjà... c'est génial. Ça fait toujours plaisir de posséder des manettes possédant un super design. Ça donne un petit peu plus de plaisir, ou plutôt, vous avez direct le sourire lorsque vous prenez votre manette en main avant de démarrer le jeu. C'est quand même plus plaisant de jouer avec des manettes super jolies qu'une manette dégueulasse, remplie de poussière, remplie de graisse parce que le précédent joueur a trop mangé de chips, ou il s'est torché le cul avec, enfin tout ce que vous voulez. Après tout, vous en faites ce que vous voulez de vos manettes. Si vous en trouvez une utilité assez insolite, ce sont vos oignons, je n'ai pas d'avis là-dessus, vous vous lavez les mains avec. Sinon, dans la boîte contenant la manette, nous avons ici... bon, pourquoi cette couleur? C'est en fait un câble HDMI. Alors pourquoi avoir utilisé ce vert? Il y a peut-être une explication par rapport au jeu Cyberpunk. Et là, nous avons en fait... C'est le câble d'alimentation universel. Ah bah ouais, bah là, nous avons justement ici que les câbles. Il n'y a que 2 câbles, pas de câble Ethernet. Ah, on a autre chose ici. Ce sont les 2 piles. Franchement. Et là, nous avons une petite notice d'utilisation pour comment utiliser la console si vous êtes un énorme noob. Mais c'est tellement simple d'utiliser, de brancher des consoles. C'est bon, c'est pas un PC Master Race. Le choix sera compliqué pour savoir quelle manette je vais utiliser à partir de maintenant. Et n'oubliez pas que la manette Xbox One est la meilleure manette de tous les temps. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord là-dessus et que vous avez une préférence pour la manette PS4. À voir ce que va proposer en ergonomie et en prise de main la manette PS5. On a quelque chose juste ici. T'as même les boîtes à l'intérieur du pack. Ils ont vraiment fait quelque chose de super classe. Par contre, qu'est-ce que c'est que cette crotte ? Ah, d'accord, c'est en fait un support pour pouvoir mettre votre console debout. Ouais, pourquoi pas, pour pouvoir la mettre plus en valeur dans votre ludothèque, à côté de votre télé, poser fièrement votre nouvelle acquisition. Ouais, t'as vu, moi j'ai Cyberpunk et toi tu l'as pas. Je suis trop un thug life, je suis un privilégié. Moi personnellement, je m'en branle. J'achète ça pour moi et pour la beauté de la console, pas pour me la péter à mort. Eh mais bordel, je pensais pas qu'une Xbox One X était aussi lourde. Mon dieu. Ouais, après c'est pas le modèle S, c'est normal. Voyons voir la beauté de l'objet. On y va doucement. Ouh, vache. Elle est grosse la vache. Elle est lourde. Ça sent bon. Ça sent le neuf. Ah bah là, y a pas photo. La console est d'une qualité somptueuse. Elle est d'une beauté sans précédent. Regardez-moi ceci. Ah, ça fait plaisir de voir une nouvelle console au design ultra collector. Bon, bien entendu, nous avons le droit à exactement la même chose par rapport à un modèle standard, c'est-à-dire bouton power, les sorties entrée câble HDMI, USB, on a la sortie pour mettre le câble Ethernet, l'alimentation, et sur le devant, nous avons un port USB, le bouton power. Eh bah dis donc, magnifique, franchement c'est magnifique tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en plus on a un petit peu le droit à un design entre guillemets abîmé. C'est pas ultra épuré comme la Xbox 360 édition Star Wars. Il y a des défauts de couleurs qui ont été mis volontairement pour donner ce petit côté futuriste assez usé. Et peut-être que ce design ou ces couleurs représentent un objet très très important dans Cyberpunk, dans l'histoire. Par exemple, la Xbox 360 Star Wars, ouais, je compare beaucoup avec celle-ci, eh bien c'est le design d'R2D2. Bon après, tout le monde connaît R2D2, sauf ceux qui habitent dans une grotte lointaine et qui n'ont jamais regardé Star Wars de leur vie. Ce qui est tout à fait possible. Non, même sans avoir regardé Star Wars, vous devez quand même connaître R2D2, c'est la base de la culture geek. Et bien maintenant que j'ai une nouvelle Xbox One, il va falloir que je transfère tout ce qu'il y a dans ma Xbox One S et les mettre dans cette Xbox X. Par contre, c'est une
Tera, c'est ça que je voulais voir. De toute façon, c'est pas un problème puisque je possède le disque dur de 4 Tera. J'ai de la place pour pouvoir installer un maximum de jeux. Bon bah maintenant c'est à vous de me dire dans l'espace des commentaires ce que vous pensez du design de cette Xbox One X Cyberpunk. Moi, je valide à 100% et encore une fois, je tiens à vous remercier chaleureusement de tous vos dons, de votre présence sur mes live Twitch, puisque c'est grâce à vous que j'ai pu m'acheter pour ma première Xbox One X et pas n'importe laquelle. Maintenant, je pourrais vous proposer Day One, des gameplays de Cyberpunk, puisque ce jeu sera intégré directement dans la console quand il sortira. Hâte de pouvoir tester ce jeu qui sera très certainement le jeu de l'année. Bisous bisous tout le monde, c'était Astarion le Bon.